Vous poussez une porte rouillée dans un vieux bunker, le sol craque sous vos pas. Ou vous marchez dans une forêt où les arbres se plient, comme s'ils portaient un secret. Certains lieux en Pologne ne menacent pas seulement votre sécurité, ils touchent votre cœur. Aujourd'hui, on va explorer ces endroits où l'histoire et le danger s'entrelacent. Restez avec moi, c'est parti. Vitam, dans le double K, et bienvenue dans un nouvel épisode consacré à l'âme polonaise. Je m'appelle Jean-Philippe et je suis ici pour partager ma passion pour la Pologne, ses récits, ses blessures, ses espoirs. Aujourd'hui, on va explorer une question qui intrigue. Pourquoi certains lieux en Pologne sont-ils dangereux à visiter? Ce ne sont pas seulement des ruines ou des sentiers piégeux, mais des endroits qui vous bouleversent, qui réveillent des souvenirs profonds. Prenez un moment, installez-vous et partons ensemble dans ce voyage. La Pologne, c'est un pays où l'histoire, elle ne se lit pas seulement dans les livres. Elle vit dans les pierres, les forêts, les silences. Des siècles de guerre, d'occupation et de lutte pour la liberté ont laissé des traces, des bunkers abandonnés, des palais en ruine, des mémoriaux qui serrent le cœur. Ces lieux, ce ne sont pas de simples curiosités pour aventuriers, ils sont des fragments de l'histoire polonaise, des témoignages de résilience, de mémoire collective, de dignité. Mais certains sont risqués, que ce soit pour le corps ou pour l'esprit. Qu'est-ce qui rend ces endroits si particuliers? Que nous apprennent-ils de la Pologne et peut-être même sur nous-mêmes? Nous allons le découvrir ensemble. On va commencer par un lieu qui semble tout droit sorti d'un roman historique. C'est le repère du loup, ou Wilcze Chaniec, dans les forêts masuriennes du nord-est de la Pologne. Je vous laisse imaginer un labyrinthe de bunkers en béton, envahi par la mousse, entouré de pins. C'était le quartier général d'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1941 à 1944. C'est d'ailleurs à cet endroit où il a planifié des campagnes dévastatrices, où un attentat manqué, l'opération Valkyrie, a failli changer l'histoire en juillet 1944. Aujourd'hui, c'est un site ouvert aux visiteurs, mais il faut être prudent. Les murs, qui ont été dynamités par les Allemands en 1945, sont instables. Des blocs de béton menacent de s'effondrer et certains coins cachent encore des munitions non explosées. J'ai lu le récit d'un guide local qui expliquait: les visiteurs, ils veulent explorer chaque recoin, mais ils ne réalisent pas que le sol peut céder sans prévenir. Un jour, un touriste a même glissé dans une fosse masquée par la végétation. Évidemment, je vous rassure, il s'en est sorti, mais c'était un peu une forme d'avertissement. Ce lieu, au-delà des dangers physiques, il porte aussi une mémoire lourde. Il raconte l'occupation, la douleur, mais aussi la résistance polonaise, cet élan de courage face à l'impossible. Quand je pense à cet endroit, je me demande, peut-on marcher dans ces ruines sans sentir le poids de l'histoire? Est-ce que vous seriez prêt à explorer un lieu pareil en sachant ce qu'il représente? On va passer désormais à un autre type de danger, ce sont les palais et les châteaux abandonnés. Des lustres en cristal, des balles où la noblesse polonaise brillait. Aujourd'hui, ce ne sont que des murs fissurés, des planchers effondrés, des fenêtres brisées par où le vent siffle. On trouve ce genre de lieu un petit peu partout en Pologne, des manoirs, des châteaux qui sont laissés à l'abandon après les bouleversements des guerres et des changements politiques. Ils attirent les explorateurs urbains, mais ils sont risqués. Les toits s'effondrent, les escaliers cèdent et la nature, elle rend le terrain instable. J'ai d'ailleurs une amie qui m'a raconté sa visite dans un château près de Cracovie. Elle me dit qu'elle a senti le plancher plier sous ses pas et elle a même eu peur de passer à travers. Mais ces lieux, ce ne sont pas seulement que des ruines. Ils parlent d'une Pologne qui a su et qui a dû se reconstruire, d'une dignité qui a persisté malgré les pertes. Ils incarnent aussi cette beauté brisée, mais toujours présente. Quand je pense à ces palais, je me demande que dirait-il s'il pouvait parler.
Avez-vous déjà visité un endroit qui vous a donné un petit peu ce sentiment, à la fois magnifique et fragile? Maintenant, on va changer de décor. On va partir direction la forêt courbée, près de Gryfino, dans l'ouest de la Pologne. Je vous laisse imaginer une centaine de pins, tous pliés à 90 degrés à leur base, comme s'ils s'inclinaient, devant une force qu'on pourrait qualifier d'invisible. Pourquoi? Personne ne le sait vraiment. Une tempête, une intervention humaine pendant la guerre, un phénomène naturel encore inexpliqué. Marcher dans cette forêt, c'est comme entrer dans une légende polonaise entre magie et mystère. Ce n'est pas dangereux pour le corps, pas de mur qui tombe ici, mais l'atmosphère est assez étrange, presque irréelle. Les Polonais, avec leur amour pour les symboles, y voient un genre de reflet de leur histoire, une nature qui plie, mais qui ne rompt pas. Quand j'ai vu pour la première fois les photos de cet endroit, j'ai évidemment ressenti l'envie d'y aller, mais aussi une légère appréhension. Si ces arbres, ils essayaient en fait de nous dire quelque chose, qu'est-ce que vous ressentiriez, vous, en marchant là-dedans? Un lieu peut-il être troublant juste par ce qu'il évoque? On va terminer avec un lieu où l'enjeu, cette fois, n'est pas physique, mais émotionnel. C'est Auschwitz-Birkenau, près d'Auschwitz. Ce camp, où plus de 1,1 million de personnes, principalement des juifs, ont été assassinés pendant la Shoah, est aujourd'hui un mémorial. Les chemins sont balisés, les guides sont là, c'est sûr, pour le corps, mais pour l'esprit, c'est une autre chose. Marcher entre les baraquements, voir les lunettes, les chaussures, les cheveux des victimes, ça peut être un choc. Une amie qui est allée, elle m'a même dit qu'elle pensait être prête, mais le silence, ça l'a un petit peu enveloppée, comme s'il parlait. Ce lieu, c'est la mémoire collective à son sommet, un rappel de l'horreur, mais aussi de la dignité humaine. Je me demande aussi, peut-on vraiment se préparer à un tel endroit? Et vous, qu'est-ce que vous ressentiriez face à cette histoire? Mais pourquoi ces lieux nous attirent-ils autant? Pourquoi risquer une chute dans un bunker ou un choc émotionnel à Auschwitz? C'est là que ça devient assez complexe. Certains y pensent que la Pologne, c'est juste un pays de ruines ou de tragédies. D'autres évitent ces lieux simplement par peur de ce qu'ils pourraient ressentir. J'ai d'ailleurs entendu des personnes me dire pourquoi aller voir ces endroits aussi sombres, et évidemment, je comprends cette réticence. Ces lieux, ils nous mettent aussi face à nos propres limites, à notre capacité à affronter l'histoire. Ils nous défient, mais c'est aussi là que la Pologne, elle nous enseigne quelque chose. Même les endroits les plus troublants portent une leçon. Ils nous demandent comment honorer ce passé, comment le transformer en quelque chose qui nous rend plus humains. C'est un peu un défi, mais aussi une invitation à réfléchir. Alors, comment aborder ces lieux sans se perdre, avec évidemment respect et prudence? Pour le repère du loup ou les palais abandonnés, vous pouvez prendre un guide, vérifier les sentiers et être évidemment attentif. Ce ne sont pas des terrains d'aventure, mais des témoignages. Pour Auschwitz, là, il faut un petit peu se préparer. Vous pouvez lire des récits, parler à d'autres visiteurs et donnez-vous le temps de digérer. Ce que ces lieux nous apprennent, c'est avant tout l'essence de la Pologne. Le repère du loup, c'est la résistance face à l'oppression. Les palais en ruine, c'est la dignité malgré les pertes. La forêt courbée, c'est le mystère qui nous rappelle qu'on ne sait pas tout. Et Auschwitz, c'est un rappel à la mémoire, à la solidarité, à ne jamais fermer les yeux. Ces endroits, ce sont des ponts vers l'âme polonaise. Ils montrent un peuple qui a transformé ses blessures en force, ses pertes en transmission, et ils nous parlent aussi de nous. Comment portons-nous nos propres cicatrices? Comment transformons-nous nos épreuves en leçons? La Pologne, avec son histoire, elle a justement ce rôle de guide. Nous voilà déjà au bout de ce voyage dans les lieux les plus troublants de Pologne, des bunkers en ruine aux forêts mystérieuses, des palais oubliés aux mémoriaux qui bouleversent. Ces endroits, ce ne sont pas que des destinations.
Ce sont des miroirs de l'histoire, des rappels de la résilience, de la mémoire, de l'humanité polonaise. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Ces lieux nous parlent, ils nous défient, ils nous transforment. Alors dites-moi, quel endroit, en Pologne ou ailleurs, vous a marqué à jamais? Si cet épisode vous a touché, partagez votre histoire dans les commentaires, un lieu qui vous a bouleversé, une anecdote qui vous a marqué. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les récits profonds et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble. Faisons vivre l'âme polonaise, une histoire à la fois. Dans le prochain épisode, on va explorer les différences culturelles qui font de la Pologne un pays unique. Qu'est-ce qui distingue ce pays de ses traditions ancestrales à ses habitudes quotidiennes? Vous serez surpris et peut-être vous reconnaîtrez-vous dans une de ces particularités. Rendez-vous bientôt, restez curieux. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.